J'ai rencontré cette femme il y a de ça quelques années. Elle personnifiait et donnait un nom à sa motivation, sa force créative. Sous le nom de Fred, tu vois, elle parle et considère Fred comme une tierce personne. Comme s'ils étaient deux identités distinctes. Il y a elle, il y a lui. Que c'est étrange que ce segment de sa personnalité est de sexe masculin. Oui, mais non, car je ne te parle pas d'un cas de double personnalité, mais plus une façon pour elle de mettre un doigt et donc d'écrire cette force qui la pousse à travailler. Vois-tu, c'est une écrivain et pour stimuler sa concentration et sa motivation, elle trouve utile d'identifier son inspiration première par un prénom puisque ça engendre une relation encore plus proche entre elle et son inspiration. En quelque sorte, c'est une courbe de savoir qui grandit de jour en jour et qui cible une proche communication entre elle et ses muses. Elle les nourrit, elle le nourrit. Comment ça, elle le nourrit? Ah, c'est là que ça devient incroyable. Elle appelle ça nourrir Fred. Elle lit des livres instructionnels, lui offre de longues balades, des chips Pringles. Enfin, toutes les choses qu'elle considère comme stimulantes pour son sens de l'inspiration. Un chapitre de livre instructionnel, une balade bienfaisante dans ses environs est un énorme paquet de chips Pringles. C'est ça qui influence bénéfiquement sa motivation créative.